Et alors tu te dis que c'est très long. Mais même si ça te paraît très long ici, face à ce qui est à venir, il n'y a pas de commune mesure. Asaph fut consolé en voyant le sort final des méchants, parce qu'à la fin il se dit, il y a une justice, il y a un Dieu qui est sur son trône, qui fait ce qu'il veut et qui rend à chacun selon ses œuvres. Et le temps vient où le temps vient où la recherche de sainteté, et le temps vient où tout ce que j'ai mis en œuvre, où j'ai purifié mon cœur, où j'ai lavé mes mains dans l'innocence, et le temps vient où tout ce que j'ai fait parce que j'ai cru en ce Dieu-là, toutes ces choses seront récompensées à leur juste valeur. En d'autres mots, je ne veux pas mener ma vie chrétienne, je ne veux pas développer ma foi en fonction de ce que je vis seulement dans l'immédiat, en bien ou en mal. Je veux fixer mes regards sur ce qui est éternel. Alors encore une fois, est-ce qu'être troublé est un péché? Non. J'ai interrogé souvent Dieu. Je l'interroge encore. Lorsque votre fils François et ma petite sœur Christiane est décédée, je l'ai interrogée. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Pourquoi ce garçon de 31 ans est parti? Je ne comprends pas tout. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'il ne fait jamais d'erreur. Je n'ai pas la réponse à tout. Mais j'ai décidé de lui faire confiance. Il est normal et même nécessaire. Écoutez bien, il est normal et même nécessaire pour grandir dans nos convictions de vivre ces périodes de questionnement. C'est nécessaire pour justement nous recentrer sur l'essentiel. C'est nécessaire d'interroger notre théologie, nos motivations, afin de remettre Dieu au centre. La question finalement, lorsque nous sommes troublés, c'est qu'allons-nous faire de nos cœurs troublés? Est-ce que nous allons laisser le doute grandir, ou est-ce qu'au contraire, nous recentrant sur l'essentiel, notre foi va être plus forte qu'avant encore? Mon quatrième point, pourquoi tant de chrétiens sont troublés et fragiles? Pourquoi ai-je posé cette question à l'Église du XXIe siècle? Pourquoi suis-je en train de la poser ce matin? J'ai le sentiment qu'il y a une théologie qui est en train de se développer, dans laquelle la foi ne se traduit plus par notre capacité de nous soumettre à Dieu, mais plutôt par notre capacité de le commander. Nous avons fabriqué un christianisme dans lequel Dieu n'est plus Dieu. Nous avons fabriqué un christianisme humain, dans lequel l'homme est au centre et Dieu à son service. Il y a une théologie de la foi qui attire beaucoup de personnes et qui a grand succès un peu partout dans le monde. Une théologie de la foi qui, justement, appelée théologie de la prospérité, laisse penser aux gens que finalement, s'ils font bien les choses, ils seront bénis, en particulier s'ils donnent bien leur dîme. C'est fou ce qu'ils insistent là-dessus. Vous savez ce qui m'étonne aujourd'hui dans les églises, je vais vous dire, et je l'ai dit dernièrement à des serviteurs de Dieu. J'arrive à des endroits où on célèbre la Sainte Seine une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois par année. Le motif, il ne faut pas qu'on s'habitue à un geste saint comme celui-là. Et je me dis, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange. La seule chose que Jésus ait instituée en disant « Faites ceci en mémoire de moi » toutes les fois que vous êtes ensemble, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois. Ça, c'est Jésus qui l'institue. Ça, finalement, on le remet en question. On dit non, on est devenu tellement spirituel qu'on veut surtout pas, il faut toujours que ce soit solennel. Moi, j'aimerais vous dire que finalement, le problème de la croix se pose chaque jour à chacun. Que l'œuvre que Christ a fait pour nous, il faudrait que nous nous en souvenions tous les jours. Et là, je dis, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on remet en question ce que Christ a établi. Par contre, aucun pasteur au monde et aucune église n'oublie l'offrande tous les dimanches.
Et s'il y a 2 cultes, on passera 2 fois avec le panier. Mais là, on ne te rate pas. La seule chose que Jésus n'ait pas instituée, celle-là, on la fait régulièrement. C'est la seule qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit passer tous les dimanches avec un panier. Mais il a dit, prenez ce pain, prenez ce vin. Ça, il l'a dit. Et faites-le en mémoire de moi toutes les fois que vous vous retrouverez ensemble. C'est drôle, les pasteurs ont plus de fois pour faire la Sainte Seine 1 fois par mois. Par contre, ne pas passer le panier, ça risquerait d'être chaud. Étrange. Alors pourquoi tant de chrétiens sont troublés ? Ce n'est donc plus Dieu qui fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui c'est l'Église qui fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui on remet en question l'homosexualité, je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai parlé de ça. On va jusqu'à peut-être proposer les mariages, on remet en question finalement les relations sexuelles avant le mariage ou après. Est-ce que c'est aussi grave puisqu'on va se marier ? Et finalement mentir dans un moment difficile, est-ce que c'est pas un pieux mensonge ? Il y en a, ils en font tellement de pieux qu'ils pourraient faire des clôtures. Hein ? Et puis finalement, on remet tout en question. On remet tout en question, on discute ce que la Bible appelle péché. Je vous l'ai déjà dit, l'apôtre Paul dira que les temps viendront, on appellera le mal bien et le bien mal. Et aujourd'hui, on en est même au stade où on appelle le mâle femelle. Ça, il ne l'a pas vu venir, Paul. Il ne l'a pas vu arriver. Mais quand même, les théologiens se posent des questions, et puis peut-être qu'il faudrait revoir notre lecture, etc., etc. Vous savez, nous avons finalement une foi aujourd'hui dans laquelle Dieu est l'otage, il est l'exécutant. Nous avons développé aussi des doctrines, et dans nos milieux pentecôtistes, parfois, je dirais, de la foi qui finalement est une manière de s'imposer à Dieu. Nous avons entendu que la foi est le levier pour faire bouger le bras de Dieu. Et là, on vous enseigne, faites bouger le bras de Dieu. Mais moi, j'aimerais vous dire que quand Dieu décide de ne pas bouger son bras, il ne le bougera pas. C'est pas parce que vous pensez mettre Dieu en difficulté que Dieu va le faire. Si demain, moi, je décrète que je jette mes lunettes et que je marche dessus parce que je vais lire, je peux le faire. Ça ne m'empêchera pas d'être dans les magasins comme une taupe. Hein. C'est pas parce que je marche sur mes lunettes par la foi que la vue va revenir. Hello? On a vu des réunions où les gens ont marché par la foi sur leurs lunettes. Ils ont failli se faire écraser par l'autobus qu'ils n'ont pas venu en sortant. Parce qu'ils ont compris que la foi, c'est un geste que tu fais qui s'impose à Dieu et Dieu maintenant doit intervenir. Mes amis, ce n'est pas ça la foi. La foi laisse toujours Dieu Dieu. La foi laisse toujours Dieu au ciel et faire ce qu'il veut comme il veut. Nous prions et confessons ces versets dans l'Écriture. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors ces textes-là, nous les connaissons par cœur tous. Mais le contexte, peut-être moins. Et très souvent, nous extrayons les textes qui nous intéressent pour les utiliser comme nous les voulons, pour les imposer ou les opposer à Dieu. Pourtant, malgré toutes les confessions, vous vous rendez compte que parfois vous priez et l'exaucement ne vient pas. Jésus pouvait dire devant le tombeau de Lazare, écoutez bien, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Puis il ressuscita Lazare en accord avec, mes amis, c'est en accord avec la volonté de Dieu qu'il a ressuscité Lazare. Jean le Baptiste, il ne l'a pas ressuscité. Vous allez me dire, c'était plus difficile. Il manquait la tête. Mais Dieu est Dieu. S'il avait voulu le ressusciter, il le ressuscitait.
Aujourd'hui, systématiquement, quand quelqu'un décède, on veut presque nous appeler pour le ressusciter. Moi, le jour où Dieu me dit « prie pour qu'il ressuscite », je le ferai. Mais je peux exercer ma foi que sur la base de la parole de Dieu. Je ne peux pas le faire comme je le veux, quand je le veux. Même si tu reçois le don de guérison, je bénis Dieu pour le don de guérison. Nous avons vu des centaines de malades être guéris. Nous avons des témoignages, nous avons les preuves par A plus B. C'est pas pour autant que nous pouvons aller à l'hôpital Émile Muller et vider l'hôpital. Vous savez, si c'était comme ça, ça fait longtemps que la Sécu nous aurait embauchés, hein. Mais nous oublions cela. Il ressuscitera Lazare, il ressuscitera le fils de la veuve de Naïn, mais il n'est pas dit que Jésus s'est tenu à l'entrée des cimetières pour les vider. Nous avons parfois réduit les choses et simplifié au stade où finalement elles nous arrangent. Ce n'est pas que nous avons cherché vraiment la vérité, nous avons cherché la vérité qui nous arrangeait. Pourquoi ? Parce que finalement ce n'est pas tant Dieu qui est au centre, c'est nous qui sommes au centre. Et c'est lui qui doit être le serviteur. L'exaucement de notre prière de foi reste toujours soumise à la volonté de Dieu. Et quand je dis ça, je ne suis pas fataliste, je prie pour les malades. Je prie pour tous les malades. Qu'ils soient en réanimation, qu'ils soient dans le coma, je prie pour tous les malades. Jérémie était là ce matin. Graziella. Les médecins lui disaient qu'il avait 1% de chance de vivre. 1%. Vous savez ce que ça veut dire 1% ? Jérémie était plus mort que vivant. C'est ça ce que ça veut dire 1%. Quand on est arrivé, ton cerveau sortait de la tête. Et nous avons prié, et Jérémie est au milieu de nous. Parce que Dieu change les pourcentages comme il le veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Est-ce pour autant que je peux me rebeller contre lui si je prie pour quelqu'un d'autre et la même chose ne se passe pas ? Non. Non, regardez bien. Lorsque vous regardez ce que Paul dit aux Romains, j'ai encore un quart d'heure. Moi j'ai l'impression que vous me suivez quand même. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Étymologiquement, dans le texte de base, c'est « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, si ce que l'on entend vient de la parole de Christ ». Je ne veux pas sortir ce verset de son contexte, mais il y a là une vérité que nous devons apprendre à nous appliquer parce qu'elle laisse Dieu Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il ne s'agit pas seulement de la parole logos, il s'agit aussi de toutes les paroles réma que Dieu peut donner. Je prends un exemple, Noé. Il est cité dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, pour sa foi. Il a bâti une arche. Et il bâtit l'arche comment ? Parce qu'il a décidé de bâtir une arche par la foi ? Parce que Dieu lui a parlé, Noé bâtit une arche. Sa foi repose sur la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, si ce que l'on entend vient de Christ. C'est pas parce que vous décrétez de bâtir un bateau que Dieu va vous bénir, c'est parce que Dieu vous dit de le faire. En d'autres mots, le problème de l'Église du 21e siècle, c'est qu'elle n'est plus assez à l'écoute de Dieu. Elle s'est tellement imaginée qu'elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, qu'elle a oublié qu'il fallait s'arrêter, qu'elle a oublié qu'il fallait chercher Dieu, qu'elle a oublié que finalement, non seulement, bien sûr, elle a la parole, mais elle a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Moïse, cité dans les héros de la foi, comment est-il allé voir Pharaon ? Je voyais encore hier soir une émission sur les pharaons. Et je me disais, waouh, Moïse n'était pas devant n'importe qui. Hein. Pourquoi est-il allé ? Il est allé parce qu'il était envoyé. Il n'est pas allé de son propre chef.
Il n'est pas allé parce qu'il dit maintenant, je vais leur montrer. D'ailleurs, la seule fois où il a voulu leur montrer, ça lui a valu 40 ans de désert. Il a tué un Égyptien. La seule fois où il a voulu agir, et pourtant il voulait agir pour le bien du peuple. Mais il n'a pas agi sur la parole de Dieu. Regardez Josué. Les murs de Jéricho sont tombés avec une technique que finalement aucune armée n'a repris depuis. Même pas le général de Gaulle nous a proposé ça. Aucune. Mais ce n'est pas Josué qui a dit, tiens, je vais tourner autour du mur et le mur va devoir tomber parce que moi je marche par la foi. Je vois aujourd'hui des croyants tourner autour des villes. Il y en a même qui font l'onction d'huile dans les rues. Qu'est-ce que c'est que ça? Si l'autre derrière toi il dérape, tu lui casses une jambe. Si Dieu t'a pas dit de le faire, tous tes actes sont des actes superstitieux. Remarquez que Josué n'a jamais refait une deuxième fois ce qu'il a fait là. Il l'a fait pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, c'est sur ta parole. Notre foi reste dépendante de ce qu'il dit. Nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons comme nous voulons. Élie, bien sûr nous le citons, Jacques le cite. Et il le cite dans le cadre de la prière pour les malades et de l'onction d'huile. Et il dit que finalement il fit tomber la pluie. Mais est-ce qu'il a fait tomber la pluie parce qu'il l'a décrété? Est-ce qu'il a dit maintenant j'ai la foi, je vais aller devant Akab et puis je vais lui dire la pluie va tomber. Et à cause de ma foi la pluie va tomber. Rien du tout. La sécheresse est arrivée parce que Dieu lui a dit que la sécheresse allait venir, ça je suis convaincu. Et la pluie est revenue parce que Dieu lui a dit que la pluie allait revenir. C'est à ce moment-là que Élie, sur la parole de Dieu, a agi. La foi vient de ce que l'on entend. Si ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai eu des gens qui sont venus me voir en me disant, vous ne pourriez pas me donner une parole de connaissance? Ben non. Ben si Dieu me dit rien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ah mais je suis déçu. Ah ouais. C'est pas grave, hein? Moi pas? Non mais sincèrement, des gens sont venus pasteur, quand vous serez là-haut, vous savez, je souffre de ça, vous ne pourriez pas me donner une parole? J'ai dit, mais même si je vous racontais quelque chose, ça ne servirait à rien. Ça ne changerait rien. Si Dieu dit rien, alors moi je ne veux pas agir. Le jour où le Seigneur m'avait dit qu'il guérissait un petit garçon c'était tôt le matin. Le Seigneur me dit, je vais guérir un petit garçon, il a entre 5 et 6 ans, il a des problèmes d'orthophonie, il est suivi par un orthophoniste et il s'appelle Julien. Dis-le à l'église. Bon, d'abord, vous savez, tant que vous dites, mon peuple, de grands nuages s'amoncellent sur toi, mais le vent de l'esprit va venir souffler, le soleil de la justice briller. Bon, ça va, hein? Prenez pas trop de risques. Quand le Seigneur vous dit, il s'appelle Julien, il a entre 5 et 6 ans, là, ça devient chaud les marrons. Et puis, j'ai discuté avec Dieu, je lui ai dit, si tu ne me le répètes pas, je dis rien. Je préfère être sûr. Puis j'arrive ici, je me souviens toujours, j'arrive ici, l'église était moins nombreuse, mais j'arrive ici, et le Seigneur me dit, maintenant, dis-le. Et alors je l'ai dit, il y a un petit garçon, du nom de Julien, il a entre 5 et 6 ans, il a des problèmes d'orthophonie, d'élocution, pardon, il est suivi par un orthophoniste. Le Seigneur le guérit ce matin. Est-ce que les parents pourraient venir avec l'enfant? Et j'attendais là. Nobody. Personne n'a bougé. Vous savez, j'ai souvent lu le texte où il est dit un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Je n'avais jamais compris ce jour-là. À ce jour-là, j'ai mesuré que l'éternité, c'est long. Hein? Et puis je me suis dit, non, peut-être que je me suis mal exprimé. Peut-être que j'ai mal articulé. Alors j'ai répété, il y a un petit garçon, il s'appelle Julien de 5, etc. Et j'ai articulé que les parents s'approchent.
Ce sont des moments de solitude que vous n'oubliez plus pendant toute votre vie. Parce que pendant ça, on était peut-être 1 millier, 1200 personnes. Ça fait quand même 2400 yeux qui vous fixent. Hein, et qui, là, se disent, ça y est, on a débusqué le faux prophète. Et puis personne n'est venu. Et intérieurement, vous savez, intérieurement, je disais, Seigneur, c'est pas sympa ce que tu m'as fait. Parce que toi, tu es là-haut, mais c'est moi qui suis là en bas. Toi, tu as les anges, moi, je les ai eux. Et puis, j'ai dû prêcher ce matin-là. Ça a été terrible. Ça partait dans tous les sens. J'étais tellement perturbé. Et je me disais, c'est ton dernier message. Your ministry is out. Puis à la fin, il y a 2 vieilles sœurs qui sont venues pour que je prie avec elles. Je dis, Seigneur, soit elles sont sourdes, soit elles n'ont pas compris ce qui s'est passé. Parce que pour venir chez moi, maintenant, après cette démonstration, les 2 sœurs, ou alors elles ont passé un repos tranquille ce matin. Hein. Je vous observe parfois les aînés, hein, lorsque vous vous examinez intérieurement. Ne croyez pas que le berger ne voit pas ce que font les brebis. Hein. Oui, frère, je m'examine intérieurement. J'ai dit, oh là là, il y a eu de quoi faire, hein, t'as passé 2 heures. Et puis c'est tout à la fin, tout à la fin. Le culte était terminé, là j'ai ma petite sœur Marie-Paul qui vient. Elle vient après les 2 vieilles sœurs. Et puis elle arrive avec un petit garçon, son petit garçon, et elle pleure. Elle dit, Samuel. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, c'est Julien. Je dis, oui, c'est lui qui a des problèmes d'élocution, qui est suivi par un orthophoniste. Je lui ai imposé les mains. Tout mon système nerveux s'est relâché à ce moment-là. Elle me dit, j'avais pas le courage de me lever devant tout le monde. Je me suis dit, mais t'as eu le courage de me laisser planter devant tout le monde, hein? Hein, si t'es là, Marie-Paul, ce matin, hein? Et puis le papa est venu 2 semaines après, ou 3 semaines après, pour témoigner de la guérison totale de l'enfant. Mais tu peux pas décréter. Tu peux pas décréter par toi-même. Tu peux pas décider de venir, tiens, ce matin, je pourrais dire ça. Non, mais si Dieu parle pas. Mais mes frères, mes sœurs, Élie va envoyer son serviteur lorsque Dieu lui parle. Et là, remarquez, malgré le fait que Dieu lui a parlé, il va falloir se mettre à genoux plusieurs fois. 6 fois, il va devoir le renvoyer, il n'y avait rien, 6 fois. Pourtant, Dieu avait parlé. Sa foi s'appuyait sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Mais vous et moi, nous savons que personne ne peut marcher sur l'eau. Essayez. Je l'avais déjà témoigné, moi j'ai essayé à la piscine, j'ai essayé. J'aime essayer ce que je dis, parce que j'avais lu un article sur un théologien qui disait qu'il a marché sur l'eau parce qu'il a pris un élan dans la barque. À ce moment-là, quand je l'ai lu, j'étais pas vraiment dans une barque. Quand j'étais un jour dans une barque, je me suis demandé si lui, le théologien qui a écrit ça, était un jour dans une barque. Et il dit c'est l'inertie de l'élan qui lui a fait 2-3 pas. Donc moi je suis allé à la piscine, me suis mis en maillot de bain, et j'ai couru, mais comme un dératé, j'ai couru. Évidemment, pour les gens qui me regardaient, ça paraissait un peu strange. Hein. Vous avez là un type en maillot de bain. Je ne savais pas s'il a confondu la piste d'athlétisme avec la piscine. Et je dois admettre que j'ai marché. J'ai marché au fond. Donc je suis rentré avec la grande conclusion scientifique que l'eau ne porte pas, même avec un élan. Donc si ce n'est pas l'eau qui l'a porté, c'est quoi? C'est la parole de Jésus. Matthieu 14, 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole. Un pied sur le V. I-E-N-S. Un jour j'ai dit T. Et je leur ai dit, c'est pour ça qu'il a coulé, il y avait une faute d'orthographe.
Ah ouais? Ta foi, tu l'exerces en fonction de ce que Dieu te dit. Ta foi, ce n'est pas ta capacité de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ta foi, c'est ta capacité de te soumettre à ce que lui te dit de faire. Ou de te soumettre à ce que lui a fait ou fait, même quand ce qu'il fait n'est pas ce que tu espérais. Lors de la pêche miraculeuse, à nouveau, Pierre exerce sa foi. Que dit-il à Jésus? Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Si Pierre avait décrété par lui-même qu'il jette le filet en disant « Maintenant, il faut le remplir, Jésus », rien ne se serait passé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. En d'autres termes, ce qu'il nous faut, c'est apprendre à écouter Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est déjà apprendre à obéir à la parole de Dieu. N'attendez pas d'écouter Dieu si vous n'écoutez pas déjà tout ce qu'il dit là. Tant de gens me disent, je veux entendre Dieu, je veux entendre Dieu. Est-ce que tu lis ta Bible? Ah non, jamais. C'est le premier moyen par lequel il te parle. Après, tu voudrais que des voix viennent du ciel, des prophètes arrivent, ça te servirait à quoi? Apprends déjà à mettre en œuvre la parole de Dieu. Chacun de ces miracles, et j'insiste dessus, est le résultat d'une foi appuyée sur la parole de Dieu. À aucun moment, aucun de ces hommes n'a pris une initiative personnelle au nom de sa foi, obligeant Dieu à exécuter ce qu'il faisait. Jamais. La foi, c'est donc toujours l'exécution de la volonté de Dieu.